Qu'est-ce que vous pensez serait une réponse adéquate, un résultat adéquat par rapport au meurtre, à l'assassinat du jeune rabbin de Dubaï, Rabbi Tzvi ben Alexander à Cohen? J'ai une suggestion. Avant de vous la partager, disons le chapitre 123, le chapitre du Rabbi de Tehillim, ensemble, donnons de la tzedaka, et ensuite, je vais partager mon idée et je voudrais entendre ce que vous en pensez. Shir amar lo yiselecha nasoses ein haya yoshvi bashamayim, hinich ein avodem el yad adonim ken yeshivcho el yad gevirto, ken einenu el adonoi Eloheinu ad shechonenu, chonenu adonai chonenu, ki rav sovanu vuz, rabas sovolo nafshenu alaga shonanim, habuz ligei yoinim. La tzedaka, ensemble. Eh bien, voilà ce que j'ai à vous suggérer. Et d'ailleurs, j'ai vu ça sur le site Chabad.org. Et il me semble qu'il y a de la valeur dans ce qu'ils disent. On est peiné, on est attristé par la situation en Eretz Israël. Tous les jours, des centaines de missiles qui n'arrêtent pas de tomber. Et miraculeusement, les effets sont mineurs. Mais quand même, on entend continuellement des jeunes soldats qui tombent dans leur acte de Messirut Nefesh, ils donnent leur vie pour nous protéger. Et l'assassinat choquant du jeune rabbin de 28 ans, Rabbi Tzvi ben Alexander à Cohen, à Dubaï, qui a été assassiné pour une raison, puisqu'il est juif. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il aurait bien pu faire sa vie, lui, son épouse ailleurs. Apparemment, c'est un homme extrêmement doué. Mais il a décidé de consacrer sa vie et celle de son épouse pour amener du kasher et pour amener de la lumière, pour amener de la bonté, pour amener de la Torah, pour amener de la générosité à Dubaï, afin que tous les juifs puissent mener une vie juive, même à Dubaï. Et voilà le magasin Ramon qu'il a ouvert. D'ailleurs, quelques jours avant son assassinat, il a enregistré un message en disant « Il y a la nourriture cachère pour tout le monde, avec toutes les délices d'à travers le monde qu'on peut acheter. » D'ailleurs, je connais quelqu'un, un Montréalais, qui malheureusement n'était pas cachère quand il habitait à Montréal. Maintenant, arrivant à Dubaï, voyant qu'il y a du cachère, il a décidé d'être cachère. Alors peut-être devrons-nous faire la même chose. Ah, voilà quelques suggestions. Pour celui qui malheureusement pour l'instant n'est pas cachère, mangez moins un repas par jour cachère. Quand vous allez magasiner, assurez-vous que les produits que vous achetez sont cachères. Aujourd'hui, c'est disponible partout. Juste à faire attention. Achetez la viande cachère. Ne mélangeons pas la viande avec le laitage. Attendons les heures nécessaires après avoir mangé de la viande avant qu'on mange du laitage. Les poissons, les fruits de mer qui ne sont pas cachers, laissez-les dans la mer. Et dans votre pot et dans votre casserole et dans votre four, achetez le poisson cachère. Si c'est des boulettes de poisson ou du gefilte fish, l'essentiel est que ça soit cachère. Prenez le temps d'étudier c'est quoi le cachère. Maintenant, si vous êtes déjà cachère, tout le monde peut améliorer. Peut-être, dans le Chalav Israël, de n'acheter que du lait qui a été supervisé du début jusqu'à la fin par un rabbin, par un mashgiach. Passe Israël, les gâteaux, le pain, que ça soit fait dans une boulangerie juive, bien sûr cachère, et ainsi d'autres petites choses. De s'assurer, même les bonbons qu'on mange, qu'ils soient cachères. Alors malheureusement que nous avons le cœur brisé, mais nous ne sommes pas cassés. Le juif a toujours persévéré. Donc c'est à nous d'avancer, de s'améliorer, de continuer dans ce chemin de la Torah. Et n'oubliez pas surtout,
Mashiach arrive. Et Dieu est en train de préparer le grand festin qui sera kasher. Alors venons déjà au festin kasher.